Bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez peut-être, je suis accompagné de Yuri. Bonjour à tous. Voilà, et puis qui nous fait le plaisir tout simplement de venir présenter son deck profile Altergeist. Alors je sais que c'est un deck qui est pas super apprécié par la communauté puisque ça joue énormément de pièges et c'est un deck contrôle. Mais voilà, tu as fait un beau résultat à l'Omega Store série, tu as fini top 3. C'est ça, Donc, premier des rondes, invaincu 6-0. Voilà, 6-0. Et malheureusement perdu en demi-finale contre Lohan qui jouait un deck plus grind que moi. Ouais, c'est c'est un petit peu dommage, c'est vrai que tu étais super bien parti avec ce deck. Comme tu l'as dit, tu partais en 6-0. Après, tout simplement, lors des phases d'élimination directe, voilà, phase de top, tu perds malheureusement contre... Ça, c'est parce que j'étais pas en stream, c'est pour ça, j'avais pas de... Ouais, voilà, t'étais pas motivé, et du coup, tu perds contre un champion, si j'ai cru comprendre aussi, c'est quelqu'un qui a un beau palmarès. Très beau palmarès, qui a été au championnat du monde, qui a fait plusieurs top YCS, donc il n'y a pas démérité de son titre. Pas de regret sur ce tournoi ? Un peu quand même, c'est juste que... Il a activé des cartes au bon moment et puis j'ai été surpris de certaines cartes et il a joué une carte que le deck il peut pas se permettre de se débarrasser qui s'appelle Gozen Match, donc en français je crois c'est Rivalité des Seigneurs de Guerre, et comme on joue que des attributs différents, et le deck a énormément de mal bloque. C'est ça, on est bloqué à un seul monstre et du coup il a capitalisé dessus et moi à chaque tour il gagnait l'avantage sur moi et game 2 malheureusement il a activé Gozen Match encore une fois. J'avais un anti-MP mais il y avait une carte qui est vraiment pas jouée qui s'appelle Ultimate Providence. C'est une carte qui annule un type de carte une carte, n'importe laquelle, effet de monstre, magie ou piège, en défaussant la même carte que la carte qui est activée par l'adversaire. Et donc du coup, il a annulé ma piège, et du coup, j'ai rien pu faire à part ça. Il a très bien joué le bon match-up contre ton deck. Et donc aujourd'hui, tu es donc là pour nous parler de ce deck Altergeist qui revient. Moi, je voulais te poser cette question, c'est pourquoi prendre ce deck Altergeist ? Quel a été ton choix ? Alors, on le rappelle que c'était le premier tournoi plus ou moins officiel avec cette nouvelle banlist qui a exterminé Zodiac, enfin Tribrigade Zodiac et Dragon Link. Pourquoi ce choix Altergeist face au nouveau deck méta entre parenthèses ? Premièrement parce que il me reste plus beaucoup de decks à la maison, du coup on s'est rabattu sur ce qu'on avait, et deuxièmement c'est un deck que je joue depuis plusieurs années, du coup je le connais quasiment par cœur. Et jouer un deck pour lequel on est confiant, c'est très avantageux puisque on va faire le moins de misplay possible et on va être le plus adapté face aux adversaires. Puis après, c'est un deck qui est plus trop joué non plus, donc il peut encore faire... Il a fait des surprises puisque tu fais 6-0 contre des bons decks, on a suivi ton parcours. Avec l'équipe, t'as fait un très très beau parcours et puis t'as pas démérité sur toute la phase du moins. Et après les éliminatoires, c'est comme ça, on peut tomber sur bien plus fort que soi. C'est un jeu de chance, faut pas oublier non plus. Également, ça se passe en 3 rondes maximum et des fois, je le sais parce que moi j'ai perdu contre un deck moins fort que le mien avec des mains briques, donc malheureusement c'est aussi de la chance, il faut se le dire. Jouer des cailloux, on exactement. A des briques, ouais, exactement. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer juste en bas et je vais laisser Yuri justement présenter tout son deck profile avec évidemment les cartes qu'il aura choisies pour ce tournoi. On est parti. Le deck principalement il se base sur une engine de 12 monstres, donc on a les 3 Multifaker, désolé je vais dire les noms en anglais parce que je les connais que en anglais principalement. Donc c'est la carte qui permet de faire des links et de jouer pendant le tour adverse en invoquant son compagnon, souvent ce qu'on appelle Soyeux Quitter. Alors lui c'est vraiment la plaie pour les joueurs, il fait compulse pendant le tour adverse sur n'importe quelle carte et du coup ça permet d'interrompre les plays adverses. C'est celui que tu veux tuto à tout prix lui de toute façon. Non, spé avec l'effet. Ouais. Il faut savoir que tu es obligé de l'invoquer en mode défense, ce qui fait que faut penser à ça si tu le fais pendant le tour adverse. Et l'autre effet c'est que tu es bloqué en monstre Altergeist, du coup tu peux pas faire des grosses links, ce qui fait que l'extra deck on l'utilise quasiment que pour faire des cartes Altergeist. D'accord. Donc après le deuxième effet de Soyeux Quitter c'est quand il quitte le terrain et qu'il va au cimetière, il peut récupérer une piège Altergeist. Ça permet d'avoir énormément de recovery sur les pièges qui ont été détruites par l'adversaire, ou si on l'a envoyé au cimetière pour le coup du prochain monstre qui s'appelle Marionetteur.
Donc son premier effet, c'est il peut placer n'importe quelle carte Altergeist directement dans la zone magie piège. Et le second, qui est encore meilleur selon moi, c'est on peut envoyer une carte Altergeist même elle-même pour faire Monster Reborn sur un monstre au cimetière. Donc du coup on peut se débarrasser par exemple d'un protocole qu'on a en trop pour faire Monster Reborn. Ça te permet d'avoir toujours, quoi qu'il arrive, en fait, avec ces effets de monstres, des magies, des pièges, tout ça, en fait, tu importes tout pour tout poser. En fait, j'ai l'impression que ce deck va poser énormément depuis le deck ou autre. C'est ça, surtout avec Marionetteur et la Link aussi qui s'appelle Extia, que quand elle va au cimetière, depuis le terrain au cimetière, elle peut aller ajouter n'importe quelle carte Altergeist. Ce qu'on va faire souvent, c'est si on a invoqué Faker pendant le tour adverse, on va invoquer le monstre suivant qui s'appelle Melusic, qui lui est le Sangan du deck, qui permet d'ajouter tous les monstres du deck. Et pendant le tour adverse, on va faire une link avec ces deux-là pour invoquer Extia. Puis ensuite, on va pouvoir tuto Marionetteur et placer Marionetteur en dessous d'Extia, et ça va faire le meilleur combo du deck, puisque Extia, elle peut annuler n'importe quel effet magie ou piège ou d'activation en sacrifiant un monstre Altergeist pointé. Et du coup, on va même des fois refaire une link avec Marionetteur et Extia, comme ça quand Extia elle va quitter le terrain, elle va pouvoir ajouter une autre carte Altergeist, ce qui va permettre de jouer pendant le tour adverse et d'avoir une Extia invoquée, une autre réinvoquée avec le Monster Reborn du deck, plus Multifaker qu'on a pu ajouter à sa main ou pas précédemment. D'accord. Voilà, et donc l'autre effet qui est incroyable pour Melusic, c'est celui de pouvoir attaquer directement, et s'il inflige des dégâts, il peut envoyer une carte en ciblant au cimetière, et ça on le fait en dommage TEP, ce que beaucoup de joueurs oublient, parce qu'en dommage TEP on peut activer que très peu de cartes, donc ça va faire que la carte on va pouvoir s'en débarrasser le plus simplement du monde, et si l'adversaire il détruit Melusic, on va quand même aller ajouter une carte depuis son deck à sa main. Du coup c'est la meilleure carte pour aller second, quoi. Elles ont l'air vraiment très très chiantes en tout cas. Oui, je connais pas très bien le deck, mais c'est un deck qui va quasiment pas jouer au premier tour, mais qui va au plus on attend, au plus le deck il va se gagner de l'avantage. C'est l'effet boule de neige, quoi. C'est comme une grosse structure que tu mets en place, et puis tu laisses le temps de bâtir tes tours, et puis c'est bon. Et donc du coup c'est un deck que tu me dis que tu joues plus en go second? Non, on va poser ses cartes, et après tu veux dire que tu fais tous tes effets c'est ça, on va jouer pendant le tour adverse avec nos pièges. En fait, le deck Altergeist, c'est pas un deck stun, c'est plus un deck contrôle, c'est-à-dire que le deck stun, il va viser à empêcher l'adversaire de jouer avec des effets comme empêcher de bannir ou empêcher d'invoquer spécialement, mais Altergeist, il va jouer des cartes pièges pour se défendre, et après activer Multifaker et justement gagner un avantage avec les monstres qu'on va invoquer avec Multifaker, et après on va obtenir des monstres, on va pouvoir faire des attaques à 4700 avec Extia et Marionetteur, et si on a une autre Extia à 7700, donc on peut presque OTK avec ce deck si on a la bonne configuration. Et la dernière carte qu'on joue, qu'on veut pas trop voir en main de départ, c'est Kunchersh. Elle, on pourrait la cut, mais elle est vraiment très utile parce qu'elle permet tout simplement d'annuler une attaque. Lorsqu'un monstre déclare une attaque et qu'on contrôle une carte Altergeist, on peut l'invoquer spécialement, annuler l'attaque, et si elle est invoquée, annuler une carte sur le terrain. Et du coup, si on possède la carte Soyeux Quitter sur le terrain, on peut renvoyer une carte adverse et annuler deux attaques pendant le tour adverse. Du coup, ça m'a permis pendant une game de gagner du temps et pouvoir revenir juste après, quoi. Donc ça, c'est l'engine de 12 monstres. Quasiment tous les joueurs Altergeist jouent la même depuis plusieurs années maintenant. D'accord, c'est le schéma classique. Ouais, schéma classique. Ok, très bien. Après, on passe au N-Trap. Donc l'N-Trap la plus polyvalente, Ash Blossom. Donc il y a deux écoles. Soit on essaye de jouer des N-Trap très impactantes pour stun l'adversaire pendant son tour, et nous, quand on joue second, on va pouvoir quand même jouer, parce que la grosse faiblesse de ce deck, c'est les terrains établis, puisqu'on va avoir ça va être très difficile de revenir sur un terrain avec plusieurs negates. Donc le but, ça va être soit de ralentir, soit de stun l'adversaire. C'est pour ça que le format en ce moment est beaucoup plus lent. Donc on se permet de jouer des entraps plus versatiles, comme Ash, qui est vraiment une carte qui va... Elle est omniprésente, de toute façon. Quasiment dans tous les decks.
Et la deuxième trap que j'ai décidé de jouer, c'est Ghost Bell. Elle revient beaucoup en ce moment, j'ai l'impression. Voilà, mais moi, elle m'a un peu desservi. Je l'ai pas trop utilisée au mauvais moment. Du coup, elle est remplaçable. On peut jouer Hurluberlu à la place, qui va permettre d'empêcher l'adversaire de tuto pendant son tour. Mais sur certains timings d'activation, Ghost Bell, elle est extrêmement forte parce qu'elle permet, par exemple, d'annuler Prison de glace. Non, Ice Dragon Prison. Ouais, ça doit être un truc C'est comme ça, ça. Ice Dragon Prison. En français. Qui est très dur à contrer dans ce deck, puisque si l'adversaire va nous bannir nos monstres, on n'a aucun moyen de les récupérer. Du coup, cette carte peut contrer, et après elle contre pas mal de decks comme Dritron, Salamangrande, SS et la carte piège Tribrigade Révolte. Donc on la joue pour ça. Quoi qu'il arrive, ça restera toujours beaucoup plus situationnel qu'une hache, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est plus situationnel, mais à certains moments, c'est la meilleure end-trap contre certains decks, quoi. Ok. Voilà, et la dernière end-trap qui est aussi un piège et qu'on aime beaucoup dans ce deck, c'est Inifini Éphémère qui permet d'activer son effet pendant le tour adverse et d'annuler un effet de monstre. Et en combo avec la meilleure carte, c'est Multifaker, c'est-à-dire que si pendant le tour adverse on va activer Inifini, on va pouvoir invoquer Multifaker et invoquer Soyeux qui va pouvoir faire une autre interruption, et en général c'est game, mais bon on a ce combo là qu'une fois tous les 20 matchs. Je l'ai pas eu pendant tout le tournoi, mais bon sur le papier ça reste extrêmement bon. Ensuite pour les autres pièges, on joue 2 protocoles Altergeist et une manifestation. Alors on va les décaler légèrement parce que on a malheureusement un contre-jour qui s'installe. Donc protocole, c'est la carte qui fait que les monstres Altergeist peuvent pas être annulés, les cartes Altergeist sur le terrain ne peuvent pas être annulées, et on peut annuler un effet de monstre en sacrifiant une carte Altergeist depuis le terrain. Et manifestation, c'est celle qu'on veut pas trop voir en main de départ, parce que si on n'a pas de monstre, c'est une carte morte. C'est tout simplement un appel de l'étranté qui va permettre d'extend les plays et de pouvoir reborn n'importe quelle carte pendant le tour adverse et de pouvoir continuer ses plays. Et du coup les autres cartes qu'on joue, c'est comme carte piège, c'est les hommages torrentiels. Alors ça revient aussi, hein. Ça revient depuis assez longtemps. Ça nous dérange pas de détruire nos monstres, sauf quand on est établi. Et c'est vraiment les 3 cartes pièges qu'on pourrait changer avec soit dispositif d'évacuation forcée ou répression. Mais je préfère jouer hommage torrentiel parce que ça permet de rasboard et tout simplement de tuer l'adversaire avant qu'il nous place une negate ou quoi. Donc c'est une carte à double tranchant, quoi. Faut savoir bien la jouer. C'est une carte qui passe très très bien dans Inister avec la ligne 6 qui est inaffectée. Voilà. Du coup ça permet de nettoyer le board adverse. C'est ça. Voilà. Et du coup la meilleure carte en combo avec en combo entre guillemets avec hommage torrentiel, c'est Solemn Strike. Si on a ces 2 cartes là sur le terrain face cachée, en général c'est game puisqu'on va laisser l'adversaire placer son terrain. Et une fois qu'il aura fini son combo, on active hommage, il peut l'annuler avec n'importe quelle carte, on s'en fiche. On répond avec Solemn Strike, et en général quasiment personne joue de contre-pièges qui peuvent annuler Solemn Strike, sauf Jugement, mais le premier tour, on peut pas activer de contre-piège, qui va faire qu'on va rasboard et on va pouvoir repartir derrière, quoi. Et c'est quasiment la meilleure piège Solemn Strike du format, y a rien à dire, quoi. Si on pouvait en jouer 6, on en jouerait 6, quoi. Et la dernière contre-piège, c'est le Jugement Solennel, qui est un peu moins fort parce que ça annule pas les effets de monstres et les effets les invocations de monstres via des effets de monstres, qui m'a un peu pénalisé contre certains match-up, mais la carte est extrêmement forte parce qu'elle permet tout simplement d'éviter de prendre des anti-MP comme le Plumeau qui est revenu, Orage ou des Cyclones. C'est une carte qui m'a sauvé de nombreuses fois contre des cartes de side comme à forces égales ou Tourbillon Jumeau, quoi. Du coup on la joue quand même si on aimerait bien que ce soit 6 autres Solemn Strike. Exactement, là ça c'est sûr. Voilà, et du coup, la dernière triplette, ça va être Usurpation personnelle. C'est une carte Altergeist, mais qui ne s'appelle pas Altergeist, du coup on peut pas la placer avec Marionnetteur, ce serait vraiment très très fort. C'est tout simplement un renfort de l'armée permanent. On va pouvoir renvoyer une carte Altergeist en coup, depuis la main ou le terrain, et aller ajouter une carte Altergeist, un monstre Altergeist, depuis le deck à la main. Ce qui fait que si l'adversaire, il va par exemple
nous tenter d'annuler un effet de monstre avec Effect Veiler ou Impermanence, on va pouvoir activer Usurpation, renvoyer le monstre dans le deck, et l'effet va quand même passer vu que Impermanence et Veiler demandent que les monstres ils soient face visible sur le terrain, donc c'est énorme. Ça permet de... J'avoue que le marionnettiste, si ça marchait avec, ce serait... Voilà, ce serait très très fort, parce que cette carte-là, toute seule, elle fait rien, mais en combo avec d'autres monstres, elle permet d'ajouter Multifaker, et ensuite de l'invoquer à la résolution, de l'invoquer Multifaker qu'on vient juste de tuto, quoi. Et la dernière carte, la piège que personne n'aime, mais que moi j'aime beaucoup quand je la pioche. Contre SS par exemple, faire très très mal. Contre Dritron ça a fait la game, contre je crois Salamangreat aussi, c'est vraiment l'une des meilleures cartes. On se demande pourquoi elle est toujours là, Konami. Il la laisse peut-être comme une sorte de contrepoids contre les decks magie, c'est l'ordre impérial qui permet tout simplement d'annuler toutes les cartes magie face visible sur le terrain, et nous ça nous gêne pas puisqu'on n'en joue que 3. Et le contre-coup on s'en fiche un peu parce qu'en général on aura gagné d'ici là. Et ça va être tout pour les pièges, donc on joue 19 pièges et 18 monstres. Et il nous reste 3 places pour la meilleure carte du format, du deck. C'est le pot de prospérité. Alors il y a 2 écoles, soit on joue l'extravagance qui nous permet de piocher 2, soit on joue prospérité qui nous permet de choisir parmi les 6 du dessus du deck. L'extra deck on s'en fiche un peu. C'est ce que j'allais dire, donc toi c'est bénéfique à chaque fois c'est bénéfique. L'avantage de prospérité c'est qu'on peut jouer plus de cartes dans l'extra deck, ce qui nous permet d'avoir une boîte à outils contre l'adversaire. Et puis tu choisis. Voilà, c'est surtout ça, on choisit. Et comparé à Extravagance, je la préfère parce que le deck il manque de consistance malgré tout. On n'a pas de carte qui va ajouter un monstre qu'on souhaite. La carte Usurpation, elle demande d'avoir déjà une carte Altergeist, donc il nous faut une carte de consistance. Donc pot de prospérité, elle est là pour ça. Diviser par 2 les dommages, on s'en fiche. Diviser par... empêcher de pouvoir piocher juste après, on s'en fiche, on pioche pas dans ce deck. Donc pot de prospérité, c'est que du bénéfice dans ce deck là. Le seul défaut c'est d'en avoir plusieurs en main puisqu'on peut activer qu'un seul par tour. Donc moi elle m'a vraiment sauvé sur pas mal de games, et surtout post-side, elle permet d'aller chercher la carte qui nous manque, soit un monstre, soit une carte de side. Donc pour ça, la carte je pense pas que je la changerai. J'étais dubitatif au départ, mais pour moi elle vaut son prix. Malgré les, je sais plus, 80 € unité, la carte vaut son prix. Alors c'est vrai qu'en plus le pot n'empêche, elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça dans Blazing Vortex si je dis pas de bêtises, et elle a apporté énormément de consistance à beaucoup d'archétypes tels que Altergeist qui en bénéficie à 100% de ses capacités, donc ça c'est vraiment génial. Voilà, c'est quasiment l'un des seuls decks qui peut se permettre de jouer la carte sans contre-coup, à part Edwidge ou Gourou, mais eux ils préfèrent jouer Extravagance puisque piocher des cartes est plus important pour eux sûrement. On va passer du coup à l'extra deck de ce deck. Donc bien sûr on joue à 40 parce que c'est on veut la consistance le deck le plus consistant. Donc pour l'extra deck on joue 4 liens 1, donc ces 4 là. Hop. Donc on a la Magistus. C'est juste pour avoir une cible en plus au cas où on joue Rivalité des Seigneurs de Guerre, parce que c'est la seule lien magicien générique. Mais moi je la joue pas, mais je ne joue pas Rivalité. Mais je me suis dit avoir une cible en plus, au pire des cas on la banne avec Prospérité. Et c'est pas très dérangeant d'avoir moins de Link 1, vu qu'en général une seule suffit. Donc Anima, c'est la carte la plus surprenante selon moi, parce que je pensais qu'elle était pas très forte vu que personne joue autour des colonnes, mais j'ai quand même eu la chance de prendre un loup du soleil 2 fois, donc ça m'a sauvé sur ça. Ensuite Almirage qui est là pour un petit combo avec Soyokiter et Manifestation. Si on a les deux, on peut envoyer en matériel lien Soyokiter pour que pendant le tour adverse on puisse le réinvoquer avec Manifestation et avoir un dispositif d'évacuation forcée pendant le tour adverse. Et ensuite lien Kuribo qui est juste là pour Melusic. C'est la carte qu'on va le faire le plus souvent, vu que on va vouloir envoyer Melusic tour 1 au cimetière pour aller tuto Multifaker pour le tour d'après. Donc ça c'est les liens 1. C'est tes sortes de starter de toute façon, quoi qu'il arrive, de petits combos que tu peux faire avec Altergeist. Voilà, c'est ça. Le seul truc qui m'a assez desservi, c'est contre les decks Shadow et variante Shadow Invoked, où je contrôlais un monstre invoqué depuis l'extra deck, et il y avait la carte Shadow Fusion. Et j'avais une hache pour une fois, mais l'autre pas l'autre, du coup ça m'a un peu
desservi, mais bon après on est obligé pour aller tuto Faker. Donc ça c'est la seule carte dans notre extra deck, si on pouvait en jouer 15, on la jouerait x15, c'est Extia, elle fait tout dans ce deck. Alors premier effet, elle annule les activations de magie ou piège ou les effets des magies ou pièges en sacrifiant une carte Altergeist, un monstre Altergeist pointé pardon. Elle gagne l'attaque du monstre pointé, donc elle peut passer jusqu'à 3100 pour out quasiment tous les monstres, et lorsqu'elle va du terrain au cimetière on peut ajouter une carte Altergeist. Et du coup ça permet de la surlink par elle-même pour aller tuto n'importe quelle carte qui nous manque et pouvoir facilement contrôler le terrain. Une fois qu'on en contrôle une, on peut même la réinvoquer avec Marionnateur, ce qui est extrêmement fort. Donc celle-là on la garde toujours dans l'extra deck quoi. Et avec Extravagance c'était embêtant, des fois si t'en bannes 2 ou 3, les games sont un peu plus difficiles. Alors ensuite c'est vraiment que ce qu'on appelle utility cards, c'est les cartes qu'on joue juste au cas où quoi, bon, on les fait quasiment jamais. Donc le Phoenix pour péter les MP qui sont dérangeantes. La licorne, c'est la même chose mais pour les monstres. Oui, pour les monstres, exactement. C'est vraiment des links génériques, c'est ça, exactement. Link 2 générique, Link 3 générique qu'on retrouve dans beaucoup de decks également. Alors la Link 3 Altergeist que je joue quand même parce qu'elle peut servir vu qu'elle a un effet de récupérer des monstres, des cartes au cimetière lorsqu'elle est envoyée au cimetière. Et comme on est bloqué en monstre Altergeist avec Multifaker, des fois t'as envie de faire Prime Banshee, mais je l'ai quasiment jamais invoqué depuis que je joue le deck, c'est une carte qu'on fait à de rares occasions. Ensuite, la charmeuse de type lumière qui va permettre tout simplement d'avoir accès à d'autres links. Pour pouvoir aller sur des lignes 3, des lignes 4, donc on va reborn un lumière et pouvoir donner accès au combo que beaucoup de gens connaissent, Selene. Alors par contre je suis désolé, on filme un petit peu tard, du coup il y a un peu de reflet de soleil, donc on va essayer de mettre ça de façon à ce que tout le monde voit un peu les cartes pour pouvoir justement vous les procurer si vous voulez tenter l'aventure avec Altergeist. Je te laisse continuer sur Selene. Donc elle tout simplement, elle permet d'avoir accès à la Link 4 que tout le monde joue, Access Code. C'est celle que tu es censé me donner à la fin de la vidéo, c'est ça ? Tout à fait, voilà, elle ne m'appartient déjà pas, merci Stéphane de me l'avoir prêté, donc... Ah bah si c'est ça là Stéphane, merci Stéphane pour ce cadeau. Donc si tu la cherches, elle est chez Yamiro. Voilà. Access Code qui va permettre d'invoquer un monstre à 5300 et qui va raser toutes les cartes sur le terrain. C'est la meilleure link, on comprend pourquoi elle vaut plus de 100 € en français. C'est vrai qu'elle est impressionnante. Le tout c'est de jouer un maximum de links derrière, mais quoi qu'il arrive, on va en utiliser au minimum 2 pour son invocation. C'est ce qui est très intéressant, et puis on va pouvoir péter minimum 2 derrière, donc c'est extraordinaire. Et pas oublier qu'on peut même bannir depuis son propre terrain pour activer l'effet d'Access Code. Donc si par exemple on veut détruire une carte, et ben on peut bannir Access Code lui-même. Ouais, c'est vrai qu'on peut le faire lui-même. Donc les dernières links qu'on joue, c'est Ningirsu. Lui il sert à se débarrasser des monstres qui sont non ciblables par effet de carte et non destructibles au combat. On la sort très rarement et elle nous permet de débarrasser des cartes que Altergeist peut pas se permettre de passer, comme le Dragoon qui est vraiment la carte qui tue Altergeist vu qu'elle est inciblable et indestructible par effet de carte. Et du coup on peut la sortir assez facilement aussi avec Artemis, parce que la particularité de Ningirsu c'est qu'il faut 2 monstres liens. Donc ce qu'on peut faire c'est invoquer une lien 2 et ensuite avec le monstre qui nous reste faire Artemis et pouvoir passer sur Ningirsu directement juste après. Et la dernière carte qui m'a jamais servi, c'est le Underworld Goddess qui permet elle aussi de faire comme un kaiju, de prendre un monstre adverse pour la faire en tant que matériel lien et de pouvoir tout simplement se débarrasser de toutes les menaces en termes de monstres. Donc voilà, elle est pas mal celle-là, je la connaissais pas spécialement. C'est vrai que c'est hyper intéressant pour se débarrasser d'un truc. Et puis elle a des effets vraiment très très forts. Quand elle arrive, elle annule tous les effets de monstres. Ensuite, elle est non affectée sauf par les cartes qui la ciblent elle-même. Et en plus, elle peut annuler un effet du cimetière en quick effect. Donc c'est très très fort, mais on la sort quasiment pas et elle me servait tout simplement de carte à bannir. C'est vraiment dans des cas exceptionnels où tu te dis bon ben j'ai pas le choix, je vais la sortir parce que je suis bloqué. 4 monstres, c'est extrêmement lourd pour le deck. Oui, c'est vrai qu'Altergeist ne joue pas non plus des boards. C'est en fait, au plus on va en avoir de monstres, au plus on va vouloir faire des Extia. Et quand on commence à avoir beaucoup de monstres, c'est qu'on est déjà en train de gagner. Du coup, c'est rare qu'on fait des Link 4. On peut jouer à la place le Borlotte qui va voler le monstre qui nous embête.
ou Avramax, qui est vraiment une très bonne carte pour se débarrasser de toutes les cartes au combat, puisqu'elle gagne l'attaque du monstre invoqué spécialement quand elle attaque. Donc c'est tout pour l'extra deck, on joue à 15. D'accord. Donc on passe au side. Alors le side, ça sera évidemment, petit disclaimer sur le side, attention, ne reproduisez pas un side de deck carte par carte. Faut surtout pas le faire parce qu'en fait ça va dépendre vraiment de là où vous jouez, de vos connaissances, ça va dépendre des decks que vous savez que vous allez affronter et évidemment les meilleurs match-up face à ces decks. Donc j'aurais tendance à dire que ce sera aussi en fonction de votre façon de jouer. Donc prenez en side des cartes vraiment qui selon vous correspondent le plus. Voilà, après il y a énormément de remplacements, le side est très flexible dans le deck. Alors on joue comme Entrap quand on va second ou premier, mais en général second, c'est Nibiru. C'est la carte que pas beaucoup de gens jouent main deck, mais qui reste une très bonne option de side. Alors attention parce qu'on va être bloqué avec l'effet de multi-faker, donc on peut pas résoudre les deux dans le même tour. Mais la carte est trop impactante contre certains match-up qui peuvent pas jouer au tour. Notamment Salah qui prend très très cher et qui est en train de revenir. Voilà, donc c'est lui qui a gagné en plus le Omega Store. Son adversaire, malgré avoir fait Nibiru, a quand même gagné. Enfin, je veux dire, le joueur à Salamangread a quand même gagné malgré Nibiru, donc même ça les stoppe pas totalement, mais ça permet de les freiner quand même. De les freiner drastiquement. Il faut un extender pour beaucoup de decks pour pouvoir se permettre de continuer. Et l'autre Entrap que je joue, qui est très très forte contre les decks comme Dritron, c'est Hurluberlu. La carte va bloquer totalement l'adversaire de jouer, mais le contre-coup, c'est qui va pouvoir repartir au second tour. Donc la carte, elle est en général jouée dans les decks qui peuvent se permettre d'OTK ou de placer un board. Mais moi je la joue en side quand même parce que si on stoppe l'adversaire et que derrière on pose 4 ou 5 pièges, on va quand même avoir l'opportunité de jouer. Donc je me dis, Droll, c'est la carte qu'on va jouer contre ces decks qui placent de trop gros terrains. On va tenter de les freiner et ensuite au second tour on va tenter de jouer, quoi. C'est presque la meilleure carte d'ailleurs face à Ignister qui tuto très Exactement, souvent. contre Ignister c'est radical. C'est pas stern en général quand il va tuto. Alors ensuite pour les pièges, on en joue 9 en side. On joue pour jouer premier le parfait anti-magie. Donc la carte contre tous les decks qui jouent énormément de magie, forcément SS. Mais je l'ai surtout rentré contre Shadow. Ça m'a permis de temporiser, ensuite de gagner la game. Mais malheureusement j'en ai pioché 3 à la suite, du coup la carte est assez morte. Dur, oui. Mais bon, j'ai quand même gagné malgré tout. Alors la carte qu'on pourrait dire qui va entre guillemets en combo avec, mais qu'on joue parce qu'on est obligé de jouer un anti-MP, c'est le violent orage de poussière, qui va permettre de détruire 2 en skippant la prochaine battle phase, donc on le fait en général pendant le tour adverse. Alors j'aurais préféré jouer des cyclones pour pouvoir agir, pour pouvoir l'activer tout de suite en la piochant, mais la carte, on est obligé de jouer une carte anti-MP parce que mine de rien, même mine mystique peut être très difficile à se débarrasser contre Altergeist. Et la dernière carte, c'est la meilleure du side, c'est à force égale. Avec nous, si on a Multifaker plus à force égale, on peut l'activer et ensuite invoquer Multifaker pendant le tour adverse en le sien. Et la carte est vraiment très très forte contre les terrains établis. Si l'adversaire n'a pas d'anti-piège, il va tout simplement perdre tout son terrain. Et si on joue pas autour, la carte est dévastatrice. J'ai eu l'opportunité de l'activer contre un Salamangreat qui avait utilisé ça contre piège. Il a banni toutes ses cartes et ça m'a permis de gagner la game en 5 minutes. Tranquille. Et honnêtement, moi c'est aussi une carte que j'avais side en jouant à Flexipateur. Bon, c'était un tournoi un petit local comme ça, mais c'est une carte qui m'a fait énormément gagner de game également. Dès qu'on la side et qu'on l'a en main, après derrière, ça a tendance à faire très très mal. Voilà. En tout cas, je te remercie pour ton deck profile. Je rappelle que ce deck a fait du coup top 3 à Périgueux chez Omega Store, donc il y avait 40 participants. C'est ça. Donc il a tout simplement gagné toutes les phases de pool, si on peut appeler ça comme ça. Il était en 6-0 et du coup s'est retrouvé en demi-finale directement. Non, il y avait un quart de finale. T'avais gagné le quart ? Oui, j'ai gagné le quart. Et du coup il a perdu en demi-finale face à ton adversaire qui jouait Salah. Non, qui jouait Edlich. Pardon. Qui jouait Edlich pur avec énormément de pièges.
Donc voilà, en tout cas, bravo à toi pour ta performance avec Altergeist. Merci. Une decklist qui est originale et dont j'avais envie justement de vous partager sur la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu, à dire du coup si le concept vous plaît, on essaiera d'en faire un peu plus également. Vous savez que j'essaye de me mettre à la méta et donc ce genre de vidéo, notamment Yuri qui va m'apprendre un petit peu la méta, un petit peu comment fonctionnent toutes les cartes et surtout c'est très intéressant pour savoir aussi quoi faire quand on tombe sur ce genre de deck également, puisque ça nous permet également de voir les pour et les contre du deck, les failles et les résistances. Et donc pour ça, merci à toi. De rien, si on peut conclure, les pour du deck, c'est que c'est un deck qui coûte pas très cher, sauf les pots. On peut jouer les extravagances à la place. C'est un deck qui va coûter une centaine d'euros. Avec les pots peut-être un peu plus, 150 avec les pots d'extravagance. Hors extra quand même, parce que c'est un extra deck assez lourd. Exactement, c'est vrai. Mais c'est un deck qui a assez budget, qui demande pas trop de connaissances pour jouer au départ. On s'améliore au fur et à mesure qu'on le joue. Et ça peut être un très bon deck, un très bon deck contrôle, facilement obtenable. Voilà, la base coûte environ 30 euros. Bien sûr, tout à fait. En plus, c'est des cartes qui ont été plus ou moins rééditées dans beaucoup d'extensions déjà, et donc qui sont retrouvables facilement. On va conclure là-dessus. En tout cas, on vous remercie. Merci à toi Yuri pour ton deck profile. Et je vous laisse l'espace commentaire pour dire ce que vous pensez de ce deck et évidemment nous donner votre ressenti sur sa decklist. On vous dit du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro et Yuri. Ciao les potes.